Being Indian is the hardest thing today. Être un Indien est la chose la plus difficile aujourd'hui. To live in the traditional ways. Vivre selon le mode traditionnel, selon la philosophie et la religion indienne, est la chose la plus difficile actuellement. Je l'ai vécu, je le vis, je continuerai à le vivre. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais qui je suis, je sais où je vais. There's only another world. Il n'y a pas de mort, seulement un autre monde. La mort ne m'effraie pas. L'homme blanc ne m'effraie pas. Je n'ai pas peur de sa philosophie ni de ses actes. Autrement, je ne serais jamais entré à Wounded Knee. S'il arrive de nouveau que notre peuple fait appel à moi pour le combat et qu'il a davantage besoin de mon corps que de mes paroles, je viendrai. C'est ma mission dans la vie. In order to abolish 99% of the problems on the reservations, Pour abolir le 99% des problèmes de la réserve, il faudrait abolir avant toute chose le Bureau des Affaires indiennes et revenir à un gouvernement tribal. Il faut que les États-Unis prennent conscience qu'ils ont des obligations envers le peuple indien qui découlent des traités. Il faut que les Blancs réalisent que les engagements qu'ils ont signés avec les tribus indiennes il y a bien des années doivent être respectés. C'est la seule façon de toucher à la racine du problème indien. facing these people, the better off they're going to be. Ce cimetière dans la réserve est pour l'Indien un lieu de pèlerinage. Ici repose sous une croix, car il s'était converti au catholicisme, celui qui fut à l'époque du pouvoir tribal une grande figure du peuple sioux. Red Cloud, c'est-à-dire nuage rouge. Fait notable, Red Cloud fut probablement le seul grand chef indien qui parvint à faire plier le gouvernement yankee sur le champ de bataille. Il est mort en 1910, à l'âge de 86 ans. Sa tombe est toujours fleurie. Retour au pouvoir tribal, nostalgie, égarement dans la quête de son identité, ces roses en plastique bien américaines sur une tombe catholique pour un chef sioux, comment mieux traduire aux yeux de l'étranger le profond désarroi de l'Indien dans sa réserve. Dans la société indienne, avant qu'elle ne soit bouleversée par l'arrivée des Blancs, l'homme était le maître. Chasseur, il nourrissait sa famille. Guerrier, il défendait le territoire. La création de la réserve et les conséquences économiques qui en ont découlé ont renversé les choses. Que reste-t-il du rôle de l'homme? Désœuvrement, pauvreté, allocation. Amos n'est pas heureux. Amos n'est pas heureux de vivre comme un raté en marge d'une société riche. Ici, dans la réserve, Amos ne peut pas être heureux. L'éducation que lui ont donnée les Blancs lui colle à la peau comme une double nature. Au milieu des siens, il porte sur lui-même un regard critique et se sent d'autant plus coupable. Ce conflit, ce perpétuel divorce de l'âme peut conduire aux pires violences. Et pourtant, s'il est un être doux,
c'est bien l'Indien. La boisson est à peu près le seul moyen que l'Indien a maintenant pour se libérer de ses agressions et de ses frustrations. Les Indiens considèrent que la violence, que les crimes commis sous l'emprise de la boisson sont la faute de l'alcool plutôt que de l'individu. Alors, pense l'Indien, on peut faire beaucoup de choses sous l'influence de l'alcool. Et les gens autour de vous ne vous en tiendront pas rigueur. Ils diront, c'est l'alcool qui a fait ça, ce n'est pas lui. Il n'est pas comme ça. People do not understand the stereotype image of the Indian has always been L'image stéréotypée de l'Indien est celle d'un être violent, sauvage, au visage peint, qui scalpe, brûle et pille. scalping women and children and what have you, burning, pillaging. We have always been a peaceful people. C'est justement parce que nous sommes un peuple paisible qu'il y a des Blancs dans l'hémisphère ouest. In every instance, the American Indian movement aimed. Si l'American Indian Movement a eu recours à la violence, c'est que nous y avons été contraints. Selon les traités de souveraineté que nous avons signés, il ne devrait pas y avoir un homme blanc dans cette partie du pays sans notre consentement. Le gouvernement fédéral devrait donc poursuivre tous ceux qui entrent sans permission dans cette partie du pays. Le gouvernement fédéral n'avait pas le droit de nous encercler à Wounded Knee, ni en 1890, ni en 1973. Le gouvernement américain a toujours été le premier à perpétrer la violence. Nous avons répliqué. This is the way it's always been in American Indian history. Continuellement dans l'histoire des États-Unis, la violence a été pratiquée contre nous, et c'est nous qui sommes accusés de violence et d'hostilité. Hostile. If we retain the right of our C'est side, seulement si nous préservons nos droits de souveraineté que notre peuple survivra. Autrement, nous deviendrons ce que l'homme blanc a fait à l'homme noir, nous deviendrons peau rouge blanc. Je ne veux rien du monde blanc. Je veux mon monde à moi qui m'a été donné par le grand esprit. Et ceci est notre but immédiat, notre souveraineté. Si nous ne pouvons pas imposer notre autodétermination et notre souveraineté, notre peuple sera perdu, disséminé. Une cérémonie religieuse conduite par le medicine man, le rite purificatoire de la loge à transpirer. Un rite dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Sous la tente, c'est un interminable coude à coude autour d'un tas de pierres préalablement chauffées au feu. Avec la chaleur, l'incantation finit par tourner à la confession. La loge à transpirer demeure un rite assez secret chez l'Indien. La caméra est admise, mais doit rester discrète. Cette séquence a valeur de document. The beginning of the prayer is to the four cardinal points of the compass, also to the heavens above, to the earth,
which we know to be our Le début de la prière est offert aux 4 points cardinaux, au ciel, à la terre, que nous savons être notre grand-mère et notre mère nourricière. we had. Now in the sweat lounge, we Dans la loge à transpirer, nous prions pour toutes les créatures vivantes. Nous prions même pour nos chers disparus et le peuple qui nous a précédés. include them in our prayers, and we even offer the precious water of cleansing Nous leur offrons l'eau précieuse qui lave et purifie et qui nous vient des roches chauffées. It is through the steam that the Great Spirit purifies us. It is C'est à travers la vapeur que notre vie mortelle se purifie et communie avec le grand esprit. more closely united to the Great Spirit. The words, the problems that we place before Him are answered right there. We hope that this culture will not Nous die. espérons que cette culture ne mourra pas. Nous espérons que la bénédiction du grand esprit sera toujours sur le peuple indien, pour que dorénavant notre jeune génération prenne une part active aux choses les plus sacrées du peuple indien. L'Église catholique approuve-t-elle ces cérémonies? Non, certainement pas. Ni maintenant, ni jamais. Ils veulent les abolir. Ils disent que nous sommes idolâtres ou païens quand nous pratiquons la loge à transpirer ou la danse du soleil. It is only this C'est seulement récemment qu'ils sont devenus conscients de leurs erreurs. Je crois que c'est sans espoir pour eux, parce qu'ils ont détruit une partie de notre héritage. Il reste à savoir si le pouvoir du grand esprit survivra ou si le pouvoir des missionnaires en soutane noire détruira la culture indienne. L'esprit missionnaire blanc n'a vraiment pas chômé sur cette terre d'Amérique originale. Certes, on n'évangélise plus aujourd'hui comme hier. On abandonne un certain dogmatisme. Certains ministres, au lieu d'écarter le rite sioux, tentent même à leur manière de l'intégrer au culte blanc. Le calumet de la paix et la statue de la Vierge. Cette volonté de composer au niveau même des symboles, religion chrétienne et traditions indiennes, pose à l'Indien en définitive, de façon plus troublante encore, le problème de son identité. People together. We have told them in our challenge to the churches that Christianity On a dit dans notre défi aux églises chrétiennes qu'elles représentent le pire ennemi du peuple indien, à cause du manque de respect des missionnaires à l'égard des traditions de notre peuple. C'est pour ça que tant de nos jeunes ne parlent pas le langage sioux, que tant de nos jeunes ne connaissent même pas notre religion ancestrale. Les missionnaires nous ont volé nos terres. robbed our land. The biggest single landowner on my reservation. Le plus grand propriétaire terrien de ma réserve est l'Église catholique. Tenter de faire partie d'une culture différente de la sienne est très difficile. Les jeunes ne sont pas à l'école tout le temps. Il faut qu'ils viennent dans leur famille, et ce changement de la vie indienne à la culture blanche n'est pas facile. that way, the way of life. La manière de vivre des Blancs est très coûteuse. So expensive. Dans la culture indienne, notre manière de vivre est plus simple. It's not as hard as a white culture. Ce qui me préoccupe le plus, My most c'est que les jeunes doivent essayer de s'adapter à une vie qui est difficile. try to À ce propos, j'essaie de les conseiller à l'école et dans la vie de tous les jours. as much as possible in my talks at the schools and in my everyday life, wherever I have a chance. And the Les difficultés quotidiennes sont les dangers qui tentent d'envahir notre région. and persist to invade our country. What Les choses néfastes que nous subissons aujourd'hui ne nous appartiennent pas. it comes from the outside, like the alcohol, Ces maux viennent de l'extérieur,
comme l'alcool et les drogues qui lentement mais sûrement entrent dans la réserve. Ceci sont les choses sur lesquelles j'essaie d'insister, sur les conséquences graves de l'abus de l'alcool et des drogues. J'essaie d'inculquer tout cela dans l'esprit des jeunes adolescents. J'ai failli mourir l'hiver dernier. Quand j'ai approché le seuil de la mort, j'ai réalisé ce qu'il me restait à faire. J'ai beaucoup à faire encore. Quel est le problème le plus urgent auquel vous devez faire face maintenant? La jeune génération. In this way, I shall and will endeavor to live an exemplary life. En conséquence, je m'efforcerai d'endurer une vie exemplaire. Quand ils quittent la réserve, les Indiens découvrent très vite qu'ils ne sont vraiment pas préparés pour cela. Éloignés de leur famille, ils se sentent perdus. Ils ne savent pas comment se déplacer dans la ville, comment demander ce qu'il faut faire. L'un des plus grands problèmes auxquels nous devons faire face ici, avec les adolescents, c'est de leur redonner confiance en eux-mêmes. Probablement la pire chose qui ait été infligée aux Indiens à travers les années, c'est systématiquement de leur avoir inculqué la notion qu'ils sont inférieurs, que d'être un Indien, ce n'est pas bien, que d'agir comme un Indien, ce n'est pas une bonne chose. Les Indiens se trouvent donc face à une culture étrangère où toutes les choses que leur peuple considère comme bonnes, en fait, ne le sont pas. Vous devez vous détacher de votre famille, de vos amis, et vous devez vous isoler de la réserve pour réussir. Les Indiens ont un sens très fort de la famille. À des milliers de kilomètres des siens, l'Indien peut se sentir désespéré, et souvent, il ne peut plus tenir le coup. L'espace. L'espace dans la réserve, à côté du bidonville, du chômage, de l'alcoolisme. L'espace près de Wounded Knee. Et tant pis si un général Yankee a dit au siècle dernier, un bon Indien est un Indien mort. Good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. On sait plus, sous toutes sortes de tristes augures, à prédire à plus ou moins long terme la disparition des Indiens. Mais un peuple où les jeunes sont encore capables de lutter pour sauver leur identité ou la retrouver, peut-il vraiment mourir? If they cling on to their Si les Indiens se raccrochent à leurs origines, je crois qu'ils survivront. Ma conviction profonde est que le grand esprit a créé l'Indien comme il est. Quand ce continent a été créé, l'Indien a été placé ici. Personne d'autre que l'Indien. Tant que le grand esprit ne détruira pas ce continent, les peaux rouges survivront sur ce continent, parce que c'est l'œuvre du grand esprit.
Ils peuvent paraître de plus en plus anachroniques, de plus en plus dépassés, ces peaux rouges plus vrais que le cliché. Ces Américains originels, d'avant le dollar et le béton, parviendront-ils à changer d'Amérique pour survivre? Et qui sait, peut-être pour l'aider elle-même à mieux vivre. Hey,